des étudiants sénégalais à l'étranger a mis en place plusieurs dispositifs d'accompagnement des étudiants sénégalais à l'étranger visant à améliorer les conditions d'études. Ces dispositifs tels que le logement étudiant, l'assistance juridique et administrative, l'accompagnement dans les parcours d'insertion professionnelle par l'aide à la recherche de stage, l'accompagnement par l'orientation vers l'accès à la formation, vers la reprise d'études, se concrétise par la conclusion de plusieurs conventions avec des bailleurs sociaux, des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises et un cabinet juridique. Si on cite les conventions de logement, pour apporter une solution à la question du logement qui représente une problématique à laquelle beaucoup d'étudiants sont confrontés à l'étranger, le SGEE a mis en place des conventions avec des bailleurs sociaux et privés présents sur le territoire français, tels que Sudéfi, Adoma, Grenoble Habitat, SAHLM d'Elbeuf, Coralia et les Crous de Bordeaux et de Marseille. Une autre convention déjà opérationnelle avec Sudéfi est prête et ne reste qu'à être signée. Mais tout cela, c'est pour préserver ces conventions. Dans la durée, deux importants dispositifs ont été créés. La caution solidaire. La caution solidaire, c'est un acte de caution locative délivré à l'étudiant boursier et même non boursier sous forme de garantie par le bailleur. Il simplifie tout simplement la démarche d'accès au logement. En somme, la caution est pour le propriétaire une sécurité supplémentaire, une assurance contre les impayés pour l'étudiant. Pour le SGE, c'est un levier permettant à un bailleur d'accepter sa candidature même s'il ne répond pas à ses exigences. Et un moyen d'éviter le risque d'expulsion en cas de défaut de paiement. Dès lors, le SGE s'engage auprès des bailleurs à payer en lieu et place de l'étudiant boursier si ce dernier se montre défaillant. L'étudiant est tenu de rembourser au SGEE le montant avancé par un système de ponction sur son allocation, mais de manière échelonnée. Ensuite, mesdames et messieurs, la dette locative, c'est un autre dispositif qui accompagne le logement étudiant, qui est très important. Ce dispositif permet au SGEE, en qualité de caution solidaire, de régulariser sans délai un impayé à la place de l'étudiant endetté auprès du bailleur, puis de se faire rembourser par une ponction toujours de l'allocation de manière échelonnée. Après ces deux dispositifs, la convention avec les classes préparatoires aux grandes écoles. Une convention d'accueil des boursiers sénégalais d'excellence a été signée entre le SGEE et le lycée Louis-le-Grand, Henri IV, le lycée du Parc, le lycée Watteau et l'ENSIAM. Ces établissements se sont engagés à accueillir depuis l'année académique 2016-2017 les élèves sénégalais à très haut potentiel. Bien sûr, qui ont obtenu des mentions très bien, ou bien au baccalauréat, ou bien une distinction au concours général. Ces étudiants sont titulaires d'une bourse d'excellence de droit du gouvernement du Sénégal. L'objectif est de faciliter l'accès à ces élèves talentueux aux meilleures classes préparatoires afin qu'ils puissent intégrer les grandes écoles françaises, qu'elles soient scientifiques ou commerciales. Ces étudiants bénéficient toujours, ces étudiants boursiers d'excellence, comme on les appelle, bénéficient d'un accompagnement personnalisé afin de les guider dans les différentes démarches au Sénégal et en France. À cet effet, une convention a été signée avec la Société Générale
une banque de la place. Ce partenariat permet à l'étudiant d'ouvrir très rapidement un compte bancaire le jour même de leur arrivée pour les bacheliers d'excellence et de bénéficier d'une offre de bienvenue de 50 € offerte gratuitement par la banque. Si nécessaire, le EGE peut fournir l'étudiant une attestation de résidence pour les démarches auprès de la banque si ce dernier n'a pas encore de domicile fixe. Le troisième point sur les conventions, il y a les conventions d'accueil des étudiants bidiplômants. Le vendredi 28 septembre 2018, Moïse Sarr, chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, et Anne-Lucie Wack, directrice générale de Montpellier Subagro, ont signé une convention relative aux étudiants sénégalais suivant un parcours diplômant entre une université sénégalaise et l'université Subagro de Montpellier. Ce dispositif vise à soutenir prioritairement les ressortissants sénégalais en poursuite d'études au cycle d'ingénieur à Montpellier, sur Montpellier Subagro. Ce même dispositif est appliqué aux étudiants sénégalais en poursuite d'études à l'école centrale Lyon. Quant aux étudiants sénégalais admis à la prestigieuse école polytechnique de Paris, ils bénéficient automatiquement d'une bourse d'excellence de 650 € par mois. Automatiquement. Une autre convention, c'est celle conclue avec Air Sénégal. Et ça, cette convention fixe les modalités selon lesquelles la compagnie Air Sénégal accepte d'accorder des faveurs commerciales pouvant atteindre 10% de réduction aux étudiants boursiers du SGEE, Service de gestion étudiants étrangers, sur ces vols. 15%. Bon, on remonte encore, c'est en plus encore. 5%. Donc voilà, donc les stages. Concernant les stages, le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger a noué des partenariats avec certaines entreprises afin de faciliter aux étudiants l'accès aux stages. Cette démarche s'inscrit toujours dans l'accompagnement des étudiants dans la réussite de leurs études et la facilitation de leur insertion dans le monde professionnel. Les stages sont d'autant plus importants qu'ils peuvent être obligatoires pour valider ou invalider une année scolaire ou universitaire. Nous avons un autre dispositif qui s'appelle l'assistance juridique sur les belles réalisations que nous avons effectuées. Là, beaucoup d'étudiants sont aujourd'hui en situation irrégulière, soit par ignorance, soit par négligence. Dès lors, le EGE a mis en place un dispositif d'accompagnement des étudiants concernés. Ainsi, au regard des relations privilégiées qu'il entretient avec certaines préfectures, le SGEE peut soumettre à ces dernières le dossier d'un étudiant pour un examen bienveillant. Une convention a aussi été signée avec le cabinet Josepha Consulting. Celui-ci se charge de conseiller et d'accompagner les étudiants en difficulté de séjour afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires concernant les démarches en vue de la régularisation de leur titre de séjour. Nous avons travaillé aussi sur une bibliothèque virtuelle. Concernant cette bibliothèque virtuelle, le SGE a accueilli pendant une semaine une délégation de l'UCAP, constituée du professeur Mbaye Thiam, ancien directeur de l'EPAD et du directeur de la bibliothèque universitaire Arona Ndiaye, dans ses locaux à Paris pour une mission de référencement et de numérisation et une mise en ligne prochaine sur une plateforme dédiée de 400 mémoires et thèses de nos étudiants sénégalais qui ont déposé leur mémoire, thèse, rapport de stage au sein du service de gestion étudiants et dont nous réceptionnons. Une première étape vers un recensement des thèses et mémoires soutenues par des Sénégalais de la diaspora est lancée afin d'alimenter la documentation et la recherche
tant des étudiants à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'objectif final est de permettre une valorisation de ces savoirs scientifiques à travers une bibliothèque numérique et donc de permettre leur accessibilité un peu partout à travers le monde. Un autre élément important, ce sont les outils de communication développés sous la gouvernance de M. Sarr. Aujourd'hui, le SGE possède des outils de communication qui lui permettent de faciliter les échanges avec les étudiants, de favoriser une plus grande proximité avec ces derniers et d'être au plus près des besoins et de la réalité estudiantine. Par exemple, un nouveau site internet plus dynamique a été créé. Tout étudiant allocataire disposant d'un espace personnel sécurisé avec des identifiants de connexion sur le site SGE qui lui permet d'avoir des informations utiles, pratiques. Donc tout étudiant dispose d'un espace personnel interconnecté. Et le lien du site qui a été créé, le nouveau site www.sgee-sn.org. Et l'étudiant peut consulter et avoir les informations sur l'état de sa demande de renouvellement. Partout là où il se trouve dans le monde, que ce soit en Chine, au Canada, au Maroc, parce que nous gérons tous les étudiants, je vais vous rappeler, en Chine, en Égypte, partout dans le monde, plus de 40 pays. L'étudiant peut accéder à des informations utiles sur les différents types d'allocations. Quand il consulte le site, il y a toutes les informations et également sur les services mis à la disposition des étudiants. Également, il peut accéder à l'information sur le paiement de son allocation en 24 heures sur 24. Également, on y trouve aussi toutes les informations en rapport avec les actualités du service de gestion des étudiants, les dispositifs mis en place, également les nouveaux dispositifs mis en place, les chantiers en perspective, les mémoires et les thèses. Le site représente aujourd'hui un vrai outil de communication et d'accompagnement des étudiants sénégalais à l'étranger qui peuvent désormais y trouver leurs réponses à leurs interrogations sur les dispositifs dont ils peuvent bénéficier à l'étranger. Tout cela contribue à renforcer la dynamique de transparence, d'équité et de dialogue dans la gestion des allocations d'études à l'étranger. Nous avons également ensemble, autour du chef de service, innové en créant ce qu'on appelle le SVI, le serveur vocal interactif. Le service de gestion des étudiants a mis donc, à la disposition des étudiants un SVI, un serveur vocal interactif qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui leur permet de joindre gratuitement par téléphone le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger pour avoir toutes les informations utiles concernant le renouvellement, le paiement de leur allocation, la demande de billet-retour pour les étudiants boursiers qui bénéficient des bourses étrangères, les documents à fournir pour tout nouvel allocataire, les modalités de dépôt d'une nouvelle demande et les coordonnées du service. Nous avons aussi réceptionné ce bâtiment, ce beau bâtiment. Dès janvier 2014, son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, a bien voulu mettre à la disposition du SGEE. Jusqu'ici, avant, on était hébergé au consulat général du Sénégal à Paris au 2e étage. Le président Macky Sall donc, nous a légué ce bâtiment qui se situe au 32 rue de la Tour, au 16e arrondissement, ce beau bâtiment depuis janvier 2014, uniquement pour améliorer l'accueil, améliorer les conditions
d'études des étudiants sénégalais. Nous avons également abordé donc, la question de régularisation du personnel local auprès du chef de service, qui n'a ménagé aucun effort également pour intervenir auprès du président de la République, qui par sa générosité donc, a permis la régularisation définitive du personnel, de tout le personnel des étudiants sénégalais à l'étranger. Nous profitons de l'occasion pour, devant le député, honorable député, remercier du fond du cœur, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Nous avons aussi également travaillé sur le renouvellement du parc automobile. Le chef de service est bien œuvré pour obtenir gain de cause et changer le parc automobile qui était très vétuste. Donc en nous livrant 2 véhicules. Donc autre réalisation. Donc il y a la mise en place intégrale du système SEPA, Single European Payments Area, dans la base informatique du service de gestion des étudiants. Nous avons également l'installation de la fibre optique et d'un Wi-Fi. La fibre optique, l'installation qui est déjà effectuée, et d'un Wi-Fi gratuit dans tout le bâtiment. Nous avons également l'élaboration et la mise à disposition d'un livret d'accueil de l'étudiant sénégalais à l'étranger, lui permettant d'avoir les informations nécessaires. Oui, nous avons la distribution, ça passe. Donc, quant aux différents types d'allocations, les modalités de dépôt et de renouvellement, les dispositifs mis en place, etc., dématérialisation de la procédure donc, de dépôt des demandes d'allocation via le portail www.campuscen.sn. Dématérialisation complètement. Donc, toutes les demandes aujourd'hui se font en ligne, qu'on soit en Tunisie, qu'on soit au Maroc. Partout, il y a une démocratisation des dépôts de demandes de bourse. Création d'une application fonctionnelle permettant à nos représentations diplomatiques à fort contingent d'étudiants d'allocataires d'accéder au mode lecture à notre base de données afin de mieux interagir avec ces derniers en leur donnant, en cas de besoin, toutes les informations utiles à la gestion de leur cursus et au paiement de leurs allocations. C'est-à-dire la représentation diplomatique au Canada, en Tunisie, dans les pays où nous avons des étudiants en Arabie Saoudite. Donc il y a un système qui est installé sous la gouvernance de Moïse Sarr qui permet à ces ambassades d'interconnecter avec le service de gestion en ligne et d'accéder à l'information pour informer l'étudiant qui est au Maroc sur place. Un chef de service très modeste, très humble, très disponible, qui trouve toujours des solutions. Avec M. Sarr, il n'y a pas de problème. Il faut toujours trouver la solution. Et la solution, toujours la solution en appliquant la méthode pacifique. C'est ce que le service de gestion, ce que tous les agents ont retenu de M. Sarr. Il a mis à la disposition des agents tous les moyens qu'il faut pour qu'on puisse faire correctement le travail. Au nom du personnel, qu'Allah le Tout-Puissant continue à illuminer votre chemin. Au nom de tous les étudiants, je tiens à vous remercier, Monsieur Moïse Sarr, pour le travail effectué. Vous avez été proche des étudiants, vous avez été à l'écoute. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler avec vous pour pouvoir aider les étudiants dans leur démarche de logement, les bourses, l'insertion socio-professionnelle. Et je vais donner juste un petit témoignage qui, moi, m'avait touché lors d'une
journée d'accueil et d'intégration. Une étudiante était venue voir M. Moïse Sarr pour lui dire qu'elle avait un problème pour s'inscrire, qu'elle n'avait pas d'argent. Mais pour pouvoir avoir sa bourse, il lui fallait l'inscription. Il a sorti de sa propre poche pour lui donner. C'est quelque chose qui touche énormément et qui montre l'aspect humain de la personne qui est Moïse Sarr. Donc au nom de tous les étudiants, je vous souhaite plein succès et pleine réussite pour la suite. Nous souhaitons la bienvenue à M. Bahoum. Et nous savons, pour avoir collaboré avec lui, que c'est quelqu'un qui a du cœur et qui est aussi à l'écoute. Donc nous n'avons pas de crainte pour le futur. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité. Alors, monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'ambassadeur, vous tous qui êtes ici, pour moi c'est vraiment un honneur et un plaisir de dire quelques mots sur ce projet de coopération tout à fait particulière qu'on a mis en place grâce à Moïse Sarr avec le Sénégal et qui nous permet au lycée Louis-le-Grand, mais aussi au lycée Henri IV, au lycée du Parc à Lyon, d'accueillir des étudiants de tout premier niveau qui viennent du Sénégal et qui enrichissent les classes de nos lycées. Alors c'était pas une évidence quand on a lancé l'affaire. Il a fallu apprendre à se connaître et à se faire confiance. Et on a monté le projet dans un esprit d'ouverture qui a très bien fonctionné. On a des étudiants qui ont du mal, il faut le dire, en classe préparatoire, parce que c'est pour les étudiants sénégalais, exactement comme pour les étudiants français, être en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, c'est difficile. La plupart font 2 ans, il y en a beaucoup qui font 3 ans de classe préparatoire pour obtenir une très bonne école. Eh bien, ils y arrivent, ils mettent beaucoup de cœur. Nous, on fait aussi beaucoup d'efforts pour les accompagner et ça fonctionne bien. Cette année, il y en a tout de même 2 qui sont rentrés à Centrale Paris. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a posé les bases d'une coopération qui est vraiment à la fois riche, à la fois fructueuse, qui est prometteuse aussi pour la suite, y compris pour travailler, on en parlait à l'instant, au Sénégal. On a eu l'occasion de faire des visites d'établissements, de donner de l'information. Nous, on est en train, au lycée Louis-le-Grand, de finaliser une coopération spécifique avec le lycée scientifique de Diourbel, peut-être de créer des classes préparatoires là-bas. Je crois qu'il y a vraiment des projets qui sont forts. Et puis la dernière chose, c'est que cette coopération, ça n'a pas donné lieu seulement à des résultats, à des chiffres, mais ça a donné lieu à une amitié. Moïse, merci. D'un constat, d'un monde incertain, d'une complexité au sens de l'homoise. Tout à l'heure, j'étais avec M. Sarr dans son bureau. On parlait de l'intelligence. Souvent, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a de l'intelligence du moment. Donc, j'aime bien comme concept ce modèle. Tout à l'heure, on n'a pas assez remercié le modèle Sarr. C'est un modèle qui marche. C'est un modèle sur 3 concepts. La transparence. Donc c'est un modèle pacifique. Et c'est un modèle intelligent. Donc je pense que c'est le moment de dire que M. Sarr a eu un bilan positif. Merci. Je suis là pour le remercier et pour le féliciter pour son poste, parce que ce poste est très important, surtout c'est l'interface du pays, du Sénégal, avec l'environnement extérieur, et on a besoin des modèles Sarr. Merci. Monsieur le ministre, chers frères, Excellences, futur, Monsieur l'ambassadeur, chers camarades, chers compatriotes. Parler de Moïse et de celui qui part et celui qui arrive nous est aisé. Nous est aisé parce que nous avons travaillé ensemble dans du consulat. Nous est aisé parce qu'encore une fois, le président de la République, dans sa vision d'être en proximité avec les Sénégalais, a mis quelqu'un qui connaît les Sénégalais et a enlevé quelqu'un qui connaissait les Sénégalais pour le ramener vers les Sénégalais. Je le dis souvent,
Notre mission est difficile, parce que nous sommes engagés puisque nous rendrons compte à notre peuple. De 2012 à maintenant, le président a fait des choix, en tout cas en ce qui concerne la diaspora, qui honore tous ses engagements. Je dis bien tous ses engagements. Et la nomination d'Émile Barou en est une situation ici, il en fallait une. Parce que les gens nous disent souvent, vous savez, à l'époque, quand on nommait les gens, on pensait que, voilà, je connais Moïse, il va me régler tous les dossiers. Bien au contraire. Souvent, c'est avec rigueur et exigence que les dossiers sont traités. D'ailleurs, je viens de voir le dossier que je t'avais recommandé d'ici. Tu l'as réglé avec brio. Qui de nous ici n'a pas sollicité Moïse? Qui de nous ici n'a pas sollicité le consul? C'est comme ça. Donc, nous avons souligné, au-delà de ce que Pipo a dit, les qualités humaines qui font aussi qu'on peut accomplir sa mission. C'est vrai. C'est quelqu'un d'une grande humilité, d'une grande disponibilité. Je le taquine toujours en lui disant d'ailleurs, c'est ton côté cateau qui m'énerve. Ça, il le sait, c'est entre lui et moi. Mais sincèrement, je pense plus à l'arrivant qu'au partant. Mon cher ami, tu as une mission. Ça peut être facile, ça peut être difficile. Ça peut être facile parce qu'il a posé les jalons. Tu n'as qu'à emprunter le chemin. Ça peut être difficile parce que tu dois le surpasser. Et je sais que si tu y arrives, tu y arriveras. Moïse a une qualité, c'est qu'il sollicite aussi. Il nous a sollicité tous ici. Et il écoute. Et je sais aussi que tu as cette capacité parce que nous avons tous la chance de nous connaître, tous ici. Au-delà de nos appartenances politiques. Sincèrement, les Sénégalais dans la grande majorité savent que nous faisons du bon travail. Sincèrement. Donc Moïse, bon vent. Jean, bonne arrivée. Nous sommes à ta disposition. Merci. Monsieur le ministre, secrétaire d'État sénégalais, monsieur l'ambassadeur, honorable député, tous vos rangs et qualités. Je voudrais d'abord vraiment vous remercier pour cette belle cérémonie de passation de service. Donc, féliciter. Féliciter monsieur le ministre pour l'excellent bilan que moi-même j'ai eu à vivre personnellement. J'ai vu M. Moïse Sarr en tant que directeur régional arriver, donc effectivement au 32 rue de Rambert, au 22 rue de Rambert, avec déjà beaucoup de perspectives et beaucoup d'abnégation dans sa mission. Et je l'ai vu vraiment prendre à bras le corps le travail, déjà donc dans nos locaux et jusqu'au déménagement. Quand dans le cadre d'une activité, on prend un projet de déménagement, c'est déjà un très beau projet. Et il a accompagné tout ce déménagement avec tout ce que vient de dire Pipo, que j'ai suivi, parce que lui et moi avons en charge aussi en dehors de tout ce qui est étudiant, donc tout ce qui est accueil au niveau des préfectures et suivi donc de nos étudiants. Vraiment, merci beaucoup pour cet excellent travail. Au nom du consulat du Sénégal, donc tous ceux avec qui que vous avez vécu auraient voulu vraiment venir vous faire ce témoignage-là. Aussi de l'excellente des relations que vous avez avec tous les agents. Tout le monde vous remercie très franchement. On aurait pu être là, la vice-consul est là, et on aurait pu prendre la parole aussi, dire la même chose. Mais vraiment bravo et en profiter pour vous féliciter pour aussi la nouvelle mission que vous avez confiée au président de la République. Et moi je suis sûr que ça ira de l'avant. Et nous sommes pratiquement sûrs que la mission elle est réussie. Et en tout cas, bravo et toute la disponibilité pour accompagner notre jeune frère Émile Barou. On n'a doute pas de ses qualités, donc nous serons là, comme nous l'avons fait avec votre prédécesseur. Nous allons vous accompagner dans cette... Monsieur le secrétaire d'État, chargé des Sénégal à l'extérieur, monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, monsieur le consul général. C'est pour moi l'occasion de transmettre le message de Souleymane Diop. Comme vous le savez, il vient juste de prendre service. Il n'a pas eu la possibilité de venir aujourd'hui pour témoigner son amitié à notre collègue Émile Barou qui a été promu à la Constitution. C'est pour moi également l'occasion de remercier mon Dombaï, Moïse Sarr, monsieur le secrétaire d'État, que j'avais acquis à Alger en mission, qui a fait beaucoup de travail, beaucoup de bon travail. Je peux en témoigner parce que j'étais moi-même étudiant. Ensuite, je suis parti à Alger en tant que conseiller des affaires étrangères. J'ai géré les étudiants.
et j'ai vu l'évolution depuis M. Timbo jusqu'à maintenant. Une évolution vraiment graduelle, mais qui chaque fois se bonifie. Ce qui fait que je pense, cher ami M. Émile, vous avez relevé un défi très difficile parce que Moïse a placé la barre très haut. Donc je suis quand même confiant en vous. Au cas où vous êtes très humble, vous avez beaucoup d'humanité. Nous avons cheminé pendant presque 1 an, c'était pas long, mais j'ai pu constater des qualités en vous. Beaucoup d'humilité et de respect envers les autres. Vous avez aussi une capacité d'écoute extraordinaire. Vous en aurez besoin, parce qu'en face de vous, vous aurez des étudiants qui quelquefois seront en détresse. Quelquefois ont besoin, rien que d'une écoute attentive, ça peut les apaiser. J'en faisais partie, je sais ce que ça fait, de voir une autorité devant soi, ou bien au téléphone, et de se voir écouter. C'est très important. Donc, le chemin a été déjà balisé par votre prédécesseur. Il vous suffit de l'emprunter et ensuite d'innover. Parce que nous sommes dans un monde d'innovation. Le président de la République parle chaque fois d'innovation. Notre responsabilité à nous, administratifs, c'est d'apporter des solutions au Sénégal, d'être au service du Sénégalais, où qu'il soit, de la diaspora et de Dakar. C'est très important qu'ils puissent sentir en nous cette disponibilité-là. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon vent et bon retour.